Bonjour, Anne Saint-Hilaire, fondatrice du Centre La Tienne d'ici à Compostelle. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment on choisit un sac à dos et comment on va l'ajuster sur notre corps. Dans le choix du sac, je ne veux pas vous parler du volume, du litrage, parce que ça va dépendre de quelle activité vous faites. Est-ce que c'est une marche de quelques heures, une rando longue durée, courte durée, camping? Ça, c'est le volume. Qu'est-ce que vous allez mettre dans votre sac? Ce que je veux vraiment vous expliquer plutôt aujourd'hui, c'est comment on peut choisir un sac pour être confortable, quelle que soit l'activité. Alors, dans un premier temps, c'est super important de bien comprendre que le choix de la longueur, exemple, X-small, small, médium, large, ne va pas avec la grandeur de la personne, mais bien de la distance entre les épaules et le bassin. Exemple, on aurait une grande personne, très grande, avec des très longues jambes, un bassin très haut. La distance entre son bassin et les épaules serait courte. Alors, c'est possible que cette personne ait besoin d'un format small, peut-être médium. À l'inverse, si la personne est petite, de petites jambes, mais un très long tronc, ça se pourrait qu'elle ait besoin d'un médium, voire peut-être même un large. Alors, ce n'est pas la grandeur de la personne qui importe, c'est vraiment la distance entre les épaules et le bassin. L'autre chose qui est importante, c'est comment vous allez mettre les choses dans votre sac à dos. N'oubliez jamais que la façon de porter un sac, de le mettre, on a le dos, on a le lourd le long du dos. Quand vous allez remplir votre sac à dos, tout ce qui est lourd, vous devriez le mettre dans votre dos. On compresse la marchandise, on compresse le sac et on fait un avec son sac. C'est là que ça va faire toute la différence. Mettez-vous dans l'exemple que si vous preniez un enfant au bout des bras puis vous marchez 1 heure avec l'enfant au bout des bras, vous n'arriverez jamais à destination confortable. On va prendre l'enfant proche de nous. Bien, le sac à dos, dans le dos, c'est la même chose. Le lourd, le long du dos, compresse le dos et on compresse le sac. J'aimerais apporter une attention aussi avec les sacs qu'on appelle ventilés. Les sacs qui ont une courbe dans le bas du dos, il y en a beaucoup qui vont dire « Ah, je veux avoir vraiment de l'espace pour avoir de la respiration dans le dos ». Attention, plus le sac il est courbé, plus la marchandise se retrouve loin, plus on se sent tiré par en arrière et ça peut créer un problème de dos éventuellement. Alors, nous, on va privilégier vraiment les sacs qui sont proches de votre dos. Alors, on va bien remplir le sac et ça va faire une grande différence. Maintenant, on va apprendre à comment l'ajuster sur notre corps. Là, je vais prendre mon sac et on va s'aider avec notre corps. Donc, on a notre jambe qu'on va utiliser pour prendre le sac à dos. Parce que s'il était très lourd, évitez de faire des contorsions, vous allez vous blesser dans le dos. Alors, je prends mon sac que j'appuie sur ma jambe et maintenant, je vais prendre ma sangle, je prends mon sac à dos que je vais venir mettre, voyez-vous, je le tiens, mon sac. Je vais entrer dans mon sac à dos. Je vais aller le positionner sur mon bassin. Rappelez-vous que c'est sur le bassin qu'on doit porter notre sac. Je viens l'attacher et je vais le serrer vraiment sur les os, sur l'iliaque. Je vous invite à vous toucher là, pour voir où est votre bassin. Alors, ce n'est pas sur les organes qu'on le porte, c'est sur le bassin. L'autre chose maintenant que je vais faire, je vais ajuster les sangles de côté. Vous voyez ici la sangle. Je vais la tirer d'abord pour amener le sac vers mon dos. Je vais tirer en suivant la direction de la sangle pour maintenant venir l'ajuster. Je ne veux pas trop tirer mon sac parce que là, mes épaules sont complètement coincées et on ne veut pas que le sac se traîne sur les épaules. C'est vraiment sur le bassin. Alors, j'ai ajusté le sac. Maintenant, l'autre sangle qu'on a ici et que je vous invite vraiment à observer, ça s'appelle les sangles de rappel de charge. On en a 2. On vient ramener la charge vers le dos. Beaucoup de gens ne connaissent pas ces sangles-là et on voit les sacs qui tirent par en arrière. Alors, dites-leur, tirez les sacs, les sangles de rappel de charge. La dernière sangle à ajuster ici, qui vient justement éviter que la sangle descende sur l'épaule, qui pourrait aussi vous blesser. Et c'est pas confortable quand on a toujours l'impression que notre sac est en train de tomber. Alors, on vient simplement l'ajuster. Nous, quand vous venez en magasin, c'est sûr qu'on a l'œil et on est capable de savoir si le sac il est adapté selon la longueur. On a des trucs pour ça, pour vous aider. Ça nous fait super plaisir.
Alors donc, on a notre sangle. Ici, tout est attaché, fantastique. On peut partir faire notre randonnée. Et le sac, là, il fait un avec son corps. Le meilleur commentaire, c'est quand quelqu'un dit « Ah, je le sens pas, mon sac. » Parfait, c'est un sac qui vous va. Maintenant, je veux vous montrer à l'enlever, parce que ça aussi, c'est important. Si vous avez une table, une chaise, une pierre, une clôture, bien, utilisez-le, même un lit si vous êtes en rando avec des auberges. Utilisez le lit pour d'abord déposer le sac. Alors, avant tout, on va détacher. On va détendre nos sangles. C'est comme être en voiture avec la ceinture de sécurité. Si la ceinture est coincée, quand vous allez vouloir l'attacher, vous ne serez pas capable. Alors, c'est la même chose. On ouvre toutes les sangles, on détend, on détache. Si je n'ai pas de lit ou de pierre ou de clôture ou de table, je reprends mon sac, je sors de mon sac et je vais l'amener par en avant en utilisant encore ma jambe et en le laissant glisser tout simplement. Et voilà, je n'ai même pas forcé, mon sac est enlevé et je suis prête à faire une petite pause. Merci, bon voyage et buen camino!